c'est une remarque intéressante, c'est que le prolétariat, en général, n'a pas vraiment d'expression culturelle, puisque l'expression culturelle, qui nous vient beaucoup forcément de la bourgeoisie, est liée au livre et à l'écriture. Or, le prolétaire n'écrit pas. Et c'est intéressant de remarquer que finalement, l'expression culturelle du prolétariat, elle existe notamment du prolétariat anglais, c'est tout ce qui exprime le football. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça répond à la question que c'est toujours la bourgeoisie qui parle au nom du prolétariat à travers ce qu'on appelle l'écriture. Mais finalement, cette expression culturelle du prolétariat, notamment anglais, elle s'exprime par autre chose que l'écriture et le livre, qui est cet univers total, on peut le dire, du football. Sur le fait que le football n'est pas du tout un sport ancré profondément dans le peuple français, comme c'est en Angleterre. Le phénomène football de masse, en fait, est assez récent en France et est beaucoup venu de l'engouement qu'il y a eu après la victoire de l'équipe de France Black Blamber, c'est-à-dire que pour la première fois, la France a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de Zidane. Donc c'est finalement assez tardif. Alors qu'avant, la réalité du football qui pouvait correspondre à la réalité anglaise était circonscrite sur quelques clubs seulement. Je fais d'ailleurs remarquer que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre et même en Allemagne, il y a 2 grands clubs par grande ville, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Hein. La France est beaucoup moins de ce point de vue-là, historiquement, un pays de football. D'ailleurs, la France n'est pas un pays de sport au départ. Hein. On se moquait toujours des Français qui étaient plus doués pour le pinard et la table que pour le sport. Si la France gagne. Tu vois, j'ai des sports là. Ouais, tu vas faire quoi? On va casser la voix, on va tout prendre, voilà. Ah ouais, pourquoi? Bah, tu connais, ouais, Faut se. C'est la hache. On s'en bat les couilles de la France, le Maroc, de Black Gelé, c'est tout. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Je m'en bats les couilles du Maroc, le Madima Maghreb, Ouatou Tré, viva l'Algérie! Viva Maghreb! Vive le Maroc sur le terrain, vive le Maroc, voilà! Vive Les Arabes, ils étaient pas mal. Attends. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Encore un putain de match où l'Afrique va gagner. Que ce soit la France ou le Maroc, c'est quasiment pareil. Quoique le Maroc a plus d'honneur, ils ont que des Marocains au moins. Ça serait super con que Mbappé se fasse casser un genou. Surtout qu'il est même pas capable de saluer ses adversaires après le match et qu'il insulte les mamans comme une putain de racaille de merde. Ta mère la pute, Rambo. Tu connais Zidane du con? Parce que lui, c'était un vrai bonhomme. Ben voilà. Maintenant, tu peux chialer ou aller te faire péter le fion par des trans. Tu seras invité à l'Elysée avec les copains de Manu. Vous allez bien ensemble la cage aux folles entourée de grands blacks. De toute façon, c'est un putain de sport de dégénérés. Et attention, après le match, on sait tous que ça va partir en couille parce que les Marocains résidant à l'étranger sont bons qu'à foutre la merde. Du coup, j'ai pris position pour l'après-match. Si un de ces couillons de la lune que je vois toucher du mobilier urbain ou une bagnole, je crois que je lui fous une balle en pleine tronche. Et pas de flashball. Parce qu'il y en aura le cul de ce bordel et de ces drapeaux étrangers dans ce pays. On croirait que c'est le pays de tout le monde sauf des Français qui ferment leur gueule. Tout ça, c'est bientôt fini. Oh putain, je vois petit Loukoum là, il s'est pas encore noyé dans le canal. Hello, outfit du jour. Aujourd'hui j'étais avec des amis à l'expo Lafayette, c'est des archives nationales. Si vous cherchez un musée dans le centre de Paris, complètement gratuit à tout âge, vraiment le musée des archives, c'est super beau, que ce soit les expos classiques ou la galerie, c'est super beau. Donc, Marseille, fier, uni et solidaire. Le taux de testostérone chez les hommes a diminué de plus de moitié en l'espace de 50 ans selon une nouvelle étude. La testostérone, c'est une hormone sexuelle essentielle pour la santé masculine. Elle est impliquée dans de nombreux processus, notamment dans la production de spermatozoïdes, dans la libido, dans la solidité des os, dans la masse musculaire ou encore tout simplement dans l'énergie et la bonne humeur, donc c'est très important. Mais selon cette nouvelle étude, les niveaux de testostérone chez les hommes ont diminué de 54% entre 1972 et 2019. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont compilé les données de plusieurs études
étude menée sur plus de 118 000 hommes originaires d'Israël, des États-Unis, du Brésil, de Finlande ou encore du Danemark. Chacune des études, prises individuellement, a déjà constaté une baisse du taux de testostérone. Pourquoi tu dis Bardella il est raciste? Parce qu'il est blanc. Mélenchon ou Bardella? Moi je vote Mélenchon. Pourquoi? Bardella c'est un raciste et Mélenchon c'est un insoumis et moi je suis d'extrême gauche moi. Ok. Mais et toi tu votes pour qui? Voilà, je pense j'entrais plus pour Mélenchon, mais parce que Bardella quand même il a une image de ouf, tu vois. Il est un peu raciste de ouf, le RN c'est chaud, tu vois. Mélenchon c'est la gauche, il accepte tout le monde, c'est bien. Ok. Mais pourquoi tu dis Bardella il est raciste? Bardella il est... En vrai, il fait dire il est raciste. En vrai, il a jamais dit qu'il était raciste, tu vois. Ouais. Juste il fait partie du RN. Ouais. Et moi c'est pas un parti que j'apprécie fortement, tu vois. C'est quand tu viens dans des pays comme la Pologne que tu te rends compte qu'il y a vraiment des problèmes avec notre pays, nos pays comme la Belgique ou la France. Parce que avec la même tenue, hein, je suis déjà sortie des milliers de fois dans la ville, notamment Bruxelles, avec une sorte de legging large comme ça, et du coup moulant. Et que ce soit Bruxelles, Liège, enfin des villes un peu plus grandes comme ça, je me faisais toujours siffler, klaxonner, harceler, enfin vraiment tout y passe. Et là je suis à Cracovie en Pologne, ça fait 2 jours maintenant que je me balade avec ce genre d'accoutrement. Et j'ai absolument aucune remarque, aucun regard, enfin genre que du respect. Il n'y a personne qui me siffle, il n'y a pas de mise, enfin on me met pas mal à l'aise de comment je suis habillée. Et je me rends compte que, enfin ça prouve que dans nos pays à nous, il y a un sérieux problème. Et vous avez pas peur que Bardella s'il arrive au pouvoir, il vous ramène en Algérie? Moi je suis français, moi je m'en fous. Dans le délire ils sont pas contre les étrangers qui sont français. Et eux ils sont français, ça y est. Mais les étrangers qui viennent, ils prennent le bateau, tout ça, nanana, ils viennent, ils sont pas en règle. Allez, dégage-moi ça là. Parce que l'État il paye, nous on paye, moi je travaille. Et on paye pour eux. Et là il y a des centres. Pourquoi il y a des centres? Et les centres ça coûte super cher. Hein. Comme la prison. Hein. La prison ça coûte super cher aussi. Les gens il faut qu'ils travaillent, il faut ci, il faut ça. Non, j'ai pas peur de Bardella, il passe. Lui, Bardella et puis sa mère, il connaît rien à la politique. Lui il connaît rien. Et en fait c'est les pensées de Marine. Moi je préfère les pensées de Le Pen, Monsieur Le Pen. Ah ouais. Jean-Marie, ouais. Ouais. Extrêmement droit, le pays il aurait été droit. Celui qui fait une faute, bah, il mange, tu vas voir. Les flics, ils ta mère, comme en Algérie. Hein. En Algérie, tu parles pas avec les flics. Hein. Tout le monde il commence à marche droit. Les flics ici, si ta race, c'est pour une raison, c'est que t'as fauté. Monsieur Le Pen, il avait raison. Il a dit allez les Algériens, on vous a laissé votre pays comme ça. Pourquoi vous venez, comment on appelle ça là? Stockholm là. Syndrome de Stockholm. Voilà, exactement. Ça veut dire je viens voir le mec qui t'en... Bah tu cherches quoi? Le Pen il a dit on vous a laissé votre pays, allez le développer, pourquoi vous nous cassez les couilles? C'est incroyable, il n'y a aucun touriste sur la Côte d'Azur cet été. Alors en fait, tout simplement, j'étais en train de filmer, donc là je me trouve dans le 06, donc sur la Côte d'Azur. Normalement c'est un endroit qui est absolument blindé. Nous sommes quand même au mois de juillet et comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument personne aux terrasses des cafés et des restaurants, mais aussi sur la plage comme le petit bout là que vous avez pu remarquer. Donc je sais pas si c'est pareil chez vous, mais franchement sur la côte ça craint. Allez, une petite vidéo. Nous sommes au marché de Gérone en Espagne, mais alors là, quand je vois le prix des pêches et tout, vous allez halluciner. Pêche, 1,19. Brugnon, 89. Pêche de vigne. Pêche de vigne, 89. Abricot, 1,29. Alors oui, me direz-vous, c'est l'Espagne, il y a des pesticides et tout, mais qu'est-ce qu'il y a en France? Vous croyez que c'est mieux? Par contre, on paye le prix. Dimanche, je ne sais pas combien on est de juillet, regarde. Il n'y a personne. Commencez pas avec vos commentaires à 2 balles. Oh, je suis venu ici et mis. Il n'y a personne. C'est pas que chez moi. Je ne vais pas filmer à côté parce qu'après, vous allez la relayer, cette vidéo, et casser les burnes. Juste, je vous fais voir ici. Voilà. Alors, je vous dis vos commentaires à 2 balles. Carrez-vous-les à votre cul. C'est juste un constat. Je ne roumègue pas. Voilà. On n'est pas au mois de février, on est au mois de juillet. Un coup, il fait trop chaud, un coup, il fait trop froid, un coup, vous n'avez pas de lové. Et là, vous m'avez bandé. Voilà, c'est clair, net et précis. Regardez quand vous faites monter les cheveux en l'air.
Donc ce soir, à la fraîche, si tu veux venir, pas à minuit, parce que ça sera fermé, hein. C'est pareil. Hein. Venez dans des horaires corrects. Et si tu viens pas en faisant la gueule, viens avec le sourire. Allez, partage-la, like-la, abonne-toi, fais-en ce que tu en veux, les jaloux, les envieux, ceux qui vont mettre les commentaires à 2 balles. Je vous aime du fond du cœur. Bisous. Vous mangez du homard pendant que les gens meurent de faim. Il est temps de taxer les riches. Payez vos impôts. Votre luxe pollue notre air. Partagez vos richesses. Taxez les riches. Ce collier coûte des années de salaire. Vous devriez avoir honte. Vous portez la misère du monde. Taxez les riches. Votre luxe est indécent. Votre pollution détruit la planète. Il faut partager. A few moments later. Bienvenue à Lifou. C'est parfait. Regardez, c'est pour la bonne cause.